Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous allez mieux, j'espère. On pouvait pas rester silencieux. Hein. On pouvait pas, avec tel événement, on peut pas rester silencieux. Je vous ai rassuré la dernière fois, ne vous inquiétez pas, je serai de plus en plus indisponible. Pour des raisons purement personnelles. Mais par après, on va rejoindre. Hein. Voilà, c'est pour quelques temps juste, on va revenir. Mais lorsqu'il y a quand même des grands enjeux, on fera tout et tout pour trouver le temps et pour être là. On est très fiers, on est très contents de savoir que les choses se poursuivent, les choses avancent tranquillement et très bien. Et ça nous fait énormément plaisir. Et vous comprenez que nous démontrons de plus en plus que ce combat, c'est un combat non seulement qui prône l'amour, mais c'est un combat davantage, un combat qui nourrit chaque jour l'espoir du peuple camerounais. Et nous sommes très fiers. Et malheur pour tous ceux qui veulent toujours retrouver du noir, retrouver des choses, inventer des choses sur notre mouvance. Je vais appeler mouvance, hein, c'est un mouvement qui appartient à tous les Camerounais. Ça, il faut toujours le dire. Il ne s'agit pas juste d'une organisation politique, mais c'est la volonté d'un peuple camerounais de voir un nouveau leadership. Avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, tout ce que nous rencontrons dans notre pays, nous le savons tous, qu'il y a besoin de l'émergence d'une nouvelle force politique qui pourra finalement réaliser les vœux de tous les Camerounais. Mais je suis content, je suis fier à titre personnel parce que les Camerounais sont en train de se battre. On a vu des mouvements qui sont lancés. D'ailleurs, il ne fallait pas combattre ce mouvement. J'ai vu des artistes combattre ce mouvement. J'ai été choqué comme plusieurs parce que c'est la première fois que ceux des nôtres, c'est pas la base, c'est pas l'organisation extérieure, mais c'est des Camerounais qui ont décidé de lancer des mouvements dans le but de demander enfin que la cherté de la vie puisse s'améliorer. Ils ont commencé par le boycott justement les Orange, MTM, etc. pour demander de bons prix. Parce que lorsqu'on voit le vécu des Camerounais au quotidien, c'est très difficile. Mais on ne peut pas accepter que les sociétés téléphoniques, encore des multinationales, viennent une fois davantage continuer dans la désolation des peuples. Et un mouvement a été lancé, soutenu par des artistes, des influenceurs. Ça, nous vous disons merci pour ce combat. C'est pas un combat pour demander de dégager Paul Biya, etc. Mais c'est un combat citoyen, noble, et que nous saluons. Et heureusement que certains artistes sont revenus à la raison. Je pense à Marlors, c'est charismatique, qui sont revenus, qui voulaient combattre. On a compris par après que la plupart défendaient leur business, le gombo. Donc vous n'allez pas sacrifier le peuple, le combat d'un peuple, à cause de vos intérêts purement individualistes, égoïstes. Il faut qu'on se l'enlève. Et notre pays souffre de ça, parce que chacun trouve son intérêt. Non, je ne peux pas parler, non, je ne peux pas dénoncer, parce que je trouve mon intérêt, je trouve. Si les Camerounais pensaient, parce que nous aussi on pouvait penser comme ça, hein, chacun de nous avions des intérêts, mais à un moment, notre intérêt est inférieur à celui de l'intérêt du bien commun. Donc c'est dire, ça ne sert à rien, parce qu'on pouvait s'accrocher derrière notre intérêt et se dire, ben, on va se suffire à notre niveau, on va être en complicité avec ceux qui gèrent ce pays, et on va continuer à spolier notre pays. Mais ce n'est pas la même vision, ce n'est pas le même réflexe, ce n'est pas la même pensée politique, ce n'est pas la même philosophie, ce n'est pas la même vision de notre société. Donc nous on s'est dit, on va taire nos intérêts à titre individuel, personnel, et nous mêler au combat du peuple. Et c'est ce qui est en train de porter ses fruits, et merci. Mais on fait ces sorties pourquoi? Parce qu'en fait, c'est extraordinaire ce que nous sommes en train de vivre. Après la répression de l'opposition camerounaise, parce qu'il y a eu systématiquement une volonté de reprimer, d'opprimer et d'empêcher l'expression des oppositions dans notre pays. Et ça a été quand même une bataille. Après 2018, on a vu le parti politique, le MRC, ça il faut le dire, qui s'est véritablement battu aujourd'hui, qui paye le loup tribut. Hein, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous aviez des Camerounais qui sont arrêtés parce qu'ils ont osé balader les raisons de leur lumière dans l'obscurité sacrée de la politique de M. Paul Biya. Ils ont voulu dénoncer une gestion catastrophique de notre société, de notre État, de notre République, mais ils sont embrigadés. Ils sont enfermés parce qu'ils voulaient exprimer leur opinion, ce qui est garanti et protégé par le droit constitutionnel de notre pays. Et quand je parle du droit constitutionnel, la Constitution du Cameroun relève clairement qu'il faut manifester, ça protège cela dans les bonnes conditions, etc. Et ça s'est fait, pas des déclarations, mais vous aviez vu que ceux-ci
sont embastillés. Mais le combat n'a pas été abandonné. Et le MRC, qui a voulu organiser tous les Camerounais, n'a jamais abandonné, sont restés déterminés dans leur combat. Au jour d'aujourd'hui, les autorités ont compris, face à l'abnégation, à la détermination de ce parti politique, ils ne pouvaient rien. Il était donc important de laisser ceux-ci pouvoir s'exprimer. Et donc, après la sortie de quelques membres, parce que même le président du MRC était arrêté, il a été embastillé, vous le savez très bien, ça a été une lutte qui a été portée même à l'international, qui a même organisé la diaspora camerounaise pour demander la libération de cet homme politique et demander de plusieurs de ses camarades du parti qui ont été embastillés, mais qui sont sortis. Bon, nous avons cru qu'ils devaient croiser les brebis, abandonner, être découragés, mais non, nous sommes surpris. Parce que derrière, vous voyez toute la machine d'État qu'on utilise, répressive, pour faire taire cette opposition, pour faire taire Maurice Kamto et ses camarades, pour les empêcher de s'exprimer. Vous allez voir une telle violence, une haine, une construction même du tribalisme dans le but de l'empêcher de cristalliser la frustration du peuple camerounais derrière son idéal. Mais il n'a pas abandonné, il continue son œuvre. Et des gens ont déclaré qu'il est mort politiquement, il n'existe plus. On l'a refoulé partout dans tous les contrées de notre public, on ne l'aime pas, il est détesté. Le seul homme qui peut tenir, c'est M. Paul Biya. On nous a fabriqué toute une rhétorique sur les réseaux sociaux. Et d'autres ont cru malheureusement, et d'autres sont tombés dans ce piège. Même dans notre minorité, même dans toutes les insultes qu'ils pouvaient, nous sommes restés toujours focus, nous avons toujours cru que la meilleure offre politique, on ne le vaut pas, reste encore le MRC et peut-être d'autres qui s'approchent. Bon, je ne citerai point. Mais moi, à titre personnel, ce que j'analyse et ce que je lis chaque jour, c'est vraiment le parti politique, le MRC, parce que de par son courage, sa détermination, son abnégation, le sens de son organisation, malgré tout ce qu'il fait contre ce parti politique, nul ne peut, hein, en tant qu'observateur de la scène politique camerounaise, on ne peut pas analyser le paysage politique camerounais sans toutefois mettre en exergue le MRC. Parce que c'est très original, cette façon de recourir. Alors, après dans sa sortie, le MRC décide, parce qu'ils ont une convention qu'ils sont en train de préparer pour, je ne sais pas si c'est pour cette année, hein, je ne sais pas, ou bien l'année prochaine, mais ils sont en train de... Mais avant la convention, il faut renouveler les bases. Et dans le renouvellement de base, il fallait organiser, restructurer le parti politique. Parce qu'on s'est rendu compte, après 2018, qu'il y avait beaucoup d'aventuriers au sein de ce parti politique. Et le leader de ce parti politique voulait véritablement avoir ceux qui devaient avoir la charge de la conduite de leadership de manière régionale, sous-régionale de son parti politique, devait être l'émanation du peuple, avoir une expérience basée au sein du peuple. Et voilà dont le parti est en train de s'organiser. Et pour installer les membres de ce bureau, ils ont décidé de faire des installations solennelles, au vu de tous. Mais ça n'a pas été facile, on ne sera pas ensemble. Comment la complicité de l'administration locale, comment ils ne veulent pas, parce que pour eux c'est une crainte, voir le MRC se mobiliser, il faut empêcher cette mobilisation. Et même quand on a accepté, il faut vraiment les recueillir de la ville pour que ça empêche les Camerounais de se mobiliser, enfin qu'on fasse croire que le discours du MRC, c'est un discours trompeur, c'est un discours qui n'est plus porté par le peuple camerounais. Mais grave, hier, c'est le 6 mai. Aucun événement politique, aucun enjeu politique actuellement, parce qu'on n'est pas à la phase des élections électorales, parce que les élections, de manière constitutionnelle, c'est en 2025. Donc il n'y a pas d'élection actuellement au Cameroun. On sait très bien que les Camerounais sont beaucoup dépolitisés. Mais depuis 2018, il y a une majorité qui s'y intéresse davantage sur les questions politiques. Et quand un parti politique décide donc d'installer de manière solennelle, parce qu'on sait que à l'époque, vous demandez aux Camerounais, c'est pas pour rien qu'on appelait certains la sardine, parce que même le régime en place du RDPC, ils savent que les Camerounais ne le portent pas beaucoup à cœur, mais pour mobiliser les Camerounais, lorsque les élites de ce parti politique doivent se déployer sur le terrain, ils ont besoin de partager du riz, de la sardine, du pain, pour que les Camerounais viennent, parce que beaucoup sont encore tenus par la famine, etc. Et les gens estiment que pour avoir quelques boîtes de sardines, ou bien quelques perdièmes, quelques
dépannage ponctuel, il faut répondre à un meeting du MRC. Et ça, il joue avec ce clientélisme politique comme ça pour avoir les gens. On paye. Et c'est pas seulement le RDPC qui le fait. Nous, on a vu des partis politiques le faire. On a travaillé avec des partis politiques qui payaient des gens sur le terrain. Mais il n'y a pas d'enjeu politique. Il n'y a rien le 6 mai au Cameroun. Il n'y a aucune élection au Cameroun. Mais le MRC décide qu'ils vont installer de manière solennelle les responsables de la région à Yaoundé. Mais comment ils vont faire pour réunir? Et surtout quand on nous fait croire que le MRC, ça n'existe plus. Et d'ailleurs, son leader ne s'exprime plus, il ne fait plus de sorties. Ah, ça va être un échec. Il ne parle pas. Et l'actualité politique n'est pas gagnée, dominée par lui. L'actualité politique aujourd'hui est encadrée par l'histoire de Martinez Ogo. Les Camerounais sont intéressés à autre chose, le football, etc. Donc, Maurice Kamto, ce serait un risque pour lui de mobiliser. Il ne pourra pas mobiliser. On est surpris. Et la plupart disent non, ça peut pas, ça va être un coup foireux, ça ne peut pas donner. Les Camerounais sont démobilisés, ils ne pourront pas. Or, ce que les gens ont oublié, c'est que, tandis que nous sommes beaucoup plus dans la distraction, dans les invectives, dans d'autres choses, ce parti politique a compris qu'il fallait travailler avec le peuple dans la base. Faire une communication de proximité. Organiser la base, conscientiser, sensibiliser et gagner la confiance du peuple camerounais. Et quand je parle de gagner la conscience du peuple camerounais, c'est de tout dire à ce peuple. L'organisation à laquelle vous avez cru, ou bien l'homme politique que vous avez porté, est celui-là qui porte évidemment les aspirations du peuple profond. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous trahir. Ce n'est pas quelqu'un qui va, lorsqu'il aura le rapport de force, prendre votre acquis, le fruit de votre combat, et aller négocier dans le but d'avoir quelques récompenses politiques, ou bien faire de deals politiques avec Paul Biya, comme certains partis politiques l'ont fait par le passé. Je ne veux pas les citer, mais vous les connaissez très bien. On a construit politiquement des hommes dans notre République. Mais lorsqu'ils ont eu ce rapport de force considérable, ils ont oublié le peuple camerounais. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont directement allés négocier avec M. Paul Biya pour avoir un peu dans le gâteau national. Et c'est sur quoi qui a mené la réticence, la crainte, la suspicion du peuple camerounais. Parce que nous avons beaucoup plus des plans politiques dans ce pays. Nous avons des hommes politiques véreux qui ne pensent pas peuple. Alors que nous, on leur a toujours dit que on ne fait pas politique parce qu'on doit le faire. Politique est une discipline noble. Et la politique existe en fonction du fait qu'il existe le peuple. Donc si on décide de faire la politique, c'est parce qu'il y a un peuple qui existe derrière. Il faut porter ce peuple. En cherchant, on ne voyait pas qui pouvait véritablement porter l'aspiration de ce peuple. Ce grand peuple camerounais. Cette fierté planétaire, enviée, mais qui malheureusement n'a pas un leadership conséquent à la dimension de ce peuple. Mais la nature s'est organisée. Parce que ça, c'est des éléments qu'on ne va jamais oublier. La nature s'est fait ces choses. Et la nature nous a fait un don magnifique et excellent. Excusez-moi, je sais qu'il n'y a pas beaucoup, ces concepts, beaucoup ne l'apprécieront pas ainsi. Mais nous, c'est notre façon d'interpréter les choses. Parce que lorsqu'on voit le déploiement politique aujourd'hui de cette opposition, on a envie de convoquer aussi une dimension cosmique dans ce qui se passe dans notre pays. Et cette nature a suscité des hommes nouveaux, une nouvelle génération, qui, eux, ont une autre conception de la politique, qu'on n'a pas forcément d'aller dealer ou négocier ou d'être imposé à la tête, mais de bénéficier de la légitimité et de la légalité de ce peuple camerounais. Mais nous connaissons ce paysage politique. Il est verrouillé, il est vicieux,
il est dangereux. On exerce une telle dangerosité envers ceux qui osent mettre en cause la marche de notre République. On n'a pas peur d'organiser les théoriciens du tribalisme sur les plateaux de télévision pour détruire, pour cogner les Camerounais, pour diviser les Camerounais entre eux, pour remettre en difficulté les fondements de notre République. On fragilise l'infrastructure sociale de notre pays. Là où nous étions tous resserrés, la patrie, l'amour de notre patrie. Mais malheur pour eux, parce que nous, on a seulement envie de dire, le mal ne pourra jamais dominer le bien. Le mal ne pourra jamais prendre le dessus sur le bien. Et hier, quand j'ai écouté le président élu Maurice Kamto, parce qu'il faut qu'on le dise, il a été élu en 2018. Il dit ceci. J'entends dire cette assertion, des gens répètent chaque jour que tout pouvoir vient de Dieu. Mais il a remis en cause cette assertion parce que depuis la nuit des temps, on a trompé le peuple en faisant croire que toute autorité était une émanation de Dieu, avait un caractère divin. Mais il dit non. Et l'écoute de cet homme m'a touché. Je dis, ah bon? Nous qui avons parcouru les églises, nous qui avons goûté le salut du dimanche, on l'avait aussi récité. Ne critiquez pas les autorités parce que Romain dit que toute autorité est établie de Dieu. Mais qu'est-ce que lui il a dit hier? Ce type, il n'est pas seulement un homme politique pour nous, mais pour nous autres, c'est un philosophe de la pensée. Il dit tout pouvoir ne vient pas forcément de Dieu. Ça, je n'avais pas vu ça comme ça avant. Je dis, waouh, ce type est un génie. Il a raison. Toute autorité ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas seulement de Dieu. Il explique, il illustre, il dit, un pouvoir qui est au service du peuple ou bien des hommes, voilà le pouvoir qui vient de Dieu. Ah, je dis, mais non, ce type a tout compris. On nous a longtemps trompés. Il dit que tout pouvoir ne vient pas de Dieu. Il y a des pouvoirs qui émanent des ténèbres. Il y a des pouvoirs qui n'émanent pas de Dieu. Et il vous dit simple, pour identifier le pouvoir qui vient de Dieu, c'est un pouvoir qui se rassurera d'être au service des hommes et des peuples. Je dis non, c'est un génie. C'est un génie cet homme. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout pouvoir revêt un caractère invisible. Et quand on convoque la dimension de l'invisibilité ici, ça veut dire que le pouvoir est d'abord un truc invisible. Il a une dimension cosmique, métaphysique. Ça, il a raison. Maintenant, la source n'est pas toujours une source divine. Tu entends ça? Tu es là, pop. Et il dit que le pouvoir d'homme qui a émané il y a de cela 40 ans, fais le bilan de toi, moi. Il n'insulte pas l'autre. Fais le bilan. Il dit fais le bilan. C'est toi, hein? Depuis 40 ans, moi je ne dis rien. Maintenant, de 40 ans jusqu'à ce jour, toi donc définis si ça provient de Dieu ou pas. Parce que lui, il a dit, tout pouvoir provient de Dieu s'il est au service des hommes ou bien des peuples. Est-ce que le pouvoir de 40 ans, l'ordre de 40 ans, provient de Dieu ou du diable?
Prenons ça comme ça. Hein? Prenons ça comme ça. Hein? Oh, je n'ai rien dit. Ouf. Je n'ai rien dit. Maintenant, par déduction, durant 40 ans, fais donc la déduction. Est-ce que ça provient donc... Hein? Est-ce que ça, c'est le pouvoir de 40 ans est revêtu d'un caractère divin ou diabolique? Fais le bilan. Je ne dis pas. Moi, papa. Je ne vais pas t'aider. Tu entends? Mais maintenant, quand il enseigne ça, si ce pouvoir n'est plus, ne sert pour les intérêts des peuples ou des hommes, il est donc juste de construire un ordre qui pourra imposer le pouvoir divin. Et il dit donc, ce type, il nous suit. Le peuple est en train de construire son pouvoir divin. Après 40 ans de désolation, de division, d'outrage, le peuple est en train de construire son pouvoir divin afin de l'imposer. Et dans cette construction, le président Maurice Kamto fait remarquer, quand je vois les Camerounais autour de moi, je remarque l'affection que vous aviez à mon endroit. Et il répond ceci à ces détracteurs. Comme ce chant de Chris M. À chacun sa chance. Oh, oh, à chacun sa chance. Quand on dit à chacun sa chance, il dit que le peuple que tu as vu dehors là, que c'est sa part de chance. Ne sois pas jaloux. Ouf. Tu es jaloux de quoi? Laisse-le. À chacun sa chance. Il a travaillé pour ça. Pour bénéficier de l'affection et l'attention du peuple camerounais. Et le 6 mai, sans enjeu politique, aucune actualité. D'ailleurs, où la multitude des Camerounais est versée dans la distraction. Il a réussi à mobiliser dans la capitale politique ce qu'ils ont appelé les théoriciens de la division, le socle granitique de Paul Biya. On l'a jeté dans les périphéries de Yaoundé. Il a su mobiliser le peuple camerounais. Hier, sans événement, sans pain, sardine, sans argent. Tous ont répondu présent. J'ai vu des vidéos. J'ai vu des hommes en tenue prendre des photos de Maurice Kamto. J'ai vu des enfants prendre des notes lors de son allocution. J'ai vu la police mobilisée, mais courir derrière le président élu Maurice Kamto. Il a remercié le peuple dans sa résilience, sa détermination à suivre l'objectif. Et il a dit ceci, que dans cet objectif poursuivi pour la libération de notre pays, qu'il est conscient que plusieurs y sont, mais n'ont pas les mêmes ambitions, n'ont pas les mêmes objectifs. Il dit, nous savons où nous allons et personne ne pourra changer notre destination. Et dans le groupe,
Nul ne sera mis à l'écart. Tu entends ça? Maurice Kamto dit dans son allocution, j'ai pris quelques parties qui m'intéressent. Il dit, nul ne sera mis à l'écart. Écoute, mais il y a ces détracteurs aujourd'hui. Il y a des gens qui l'accusent de tout et de rien sur des plateaux de télévision. Mais il dit que dans cette mouvance, nul ne sera mis à l'écart, il ne chasse personne. Comme tu sais, on a chassé qui, on ne les chasse pas. Mais il dit que ce sont les propres turpitudes de ces personnes qui vont les disqualifier au milieu de nous. Mais personne ne va nous changer dans notre posture, notre volonté à arriver à la finalité. Personne, no one day, nothing, nothing can stop me. Hey, please, let me speak to you in English. You understand? Oui, c'est quoi ça? Ça me fait plaisir de communiquer avec vous. Ces choses qui grandissent et qui nourrissent notre esprit. Cette volonté à voir ce pays changer. No, nobody. Nothing can stop me for this great vision for my fatherland, Cameroon. Personne. Vous êtes là, on vous connaît. Vous avez des ambitions. Des cheveux bas. Oui. Hey, tu ne fais plus de direct. Tu me peux être découragé. Ouf. Qui t'a dit que tu peux être découragé? Tu es malade. C'est quoi? Tu veux qu'on ne parle pas de notre vie? C'est quoi? Tu sais qu'on fait? On est là sans être là. On est là chaque jour en esprit. J'ai pas trouvé le temps pour être là pour communiquer. On ne parle pas. Qui peut nous décourager? Personne. Si nous on voit que tu nous énerves, que toi là, tu vois les choses autrement, nous on ne voit plus pareillement. On s'écarte de toi. On dit, filme le camp. Tu n'as rien compris. Si toi tu es là, dans la radicalité et la barbarie, nous, on ne s'identifie plus à toi. On te dit, va avec tes choses là-bas. Fou, 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 fou. Tu es un donkey. Tu entends ça? Tu es un donkey. Je n'ai pas, c'est pas le nom de quelqu'un, ça veut dire quelque chose en une langue. C'est pas le nom de quelqu'un. Je viens pas dire que tu me vois attaquer, je n'attaque personne. Donkey, ça veut dire quelque chose, ça a une signification. C'est une langue. Je le dois là. Ça veut dire têteux. Oui. Grâce des cas avait chanté, non? Amuna Doki. Oui. Est-ce qu'elle appelait le nom de quelqu'un? C'est quand quelqu'un qui avait chanté ça. Nous, on a dansé ça. Amuna Doki. Elle disait, enfant, têteux. Donc, nous, on ne chasse personne. Tu veux, tu te décourages. Mais personne aussi ne va nous arrêter pour notre marche. Il faut que ce soit clair. Ce soit clair. Donc, ne vous inquiétez pas. On n'écarte personne. C'est pas parce qu'ils sont au milieu de nous qu'ils posent bien à Moscou, qu'ils sont véritablement. Ils ont des ambitions. Mais l'épreuve du temps va exposer la multitude. Mais que ça ne vous décourage pas. Restez résilient et déterminé. Et hier, le 6 mars, peuple camerounais, vous nous avez démontré que vous croyez en ce discours et que vous voulez véritablement l'émergence d'un nouveau leadership dans ce pays. Au-delà de Bouraha et des jacasseries des haineux et des tribalistes sur la toile, vous allez démontrer que vous tous, vous convergez vos aspirations vers ce nouveau Cameroun qui se mettra en construction. C'est une certitude mathématique. Et il l'a rassuré dans son projet politique
Que son projet est le changement dans la paix, que ça n'a pas changé. Et c'est dans cette démarche que nous gagnerons en 2025 ou avant. Et il dit qu'il est prêt à affronter tout candidat, même si c'est Frambia. Donc lui n'a même pas. Alors que nous, on a encore. Nous là, on a encore ce que Frambia, tu ne te mets pas candidat. Quand on a transcendé cette dimension, il dit, pour lui, qu'on ouvre le jeu, il est prêt à affronter tous les candidats. Il s'en fout. Favore ta candidature. Lui, il est prêt. Mais que le jeu souffre. Parce qu'il ne va pas accepter ce qui s'est fait en 2018, que ça se reproduise en 2025. Ou enfin. Non, il n'est plus prêt à ça. Il n'est plus prêt à recommencer ça. Et il se prépare à toutes les dimensions pour que notre victoire soit acquise en 2025 ou avant. Et vous voyez, ce parti politique sérieux, au niveau des inscriptions, d'ailleurs ce parti a été salué. Ils appellent les Camerounais à s'inscrire. Et il faut s'inscrire. N'écoutez pas ces oiseaux de mauvaise augure qui vous disent ne vous inscrivez pas. Non, n'entrez pas dans cette démarche. Inscrivons-nous. Je dis bien, inscrivons-nous sur les listes. C'est très important. Si nous voulons obéir à cette idéologie du changement dans la paix, inscrivons-nous dans cette démarche pacifique. C'est par là que nous mettrons en difficulté nos adversaires politiques. C'est important. Que ceux qui vous vendent du bluff, autre chose, c'est votre problème. Si vous écoutez de tels discours, c'est votre problème. Mais nous avons les moyens de notre politique. Et ces moyens de cette politique s'inscrivent dans le changement de la paix. C'est là où nous avons mobilisé toutes nos batteries, toutes nos forces, toute notre énergie pour que ce soit acquis. Et les erreurs de 2018 ne se reproduiront plus en 2025. Nous avons gagné en espérance, en expertise. Donc, soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Que les gens ne vous racontent pas n'importe quoi. Au Cameroun, là. Et regardez. Regardez le monde qui est sorti. Et je vois des gens dire, les Camerounais, tu es malade, tu es malade. Tu n'as rien compris. Et le peuple camerounais me dit quoi? Tu vois quelques perdus, en train de boire quelques bières, jubiler, danser, et tu penses que c'est tous les Camerounais qui s'identifient à ça. Tu es idiot. Tu as regardé les statistiques. Tu connais quoi? Tu crois que ça se résume à ça? Au peuple camerounais, tu es malade. Il y a autre chose de costaud qui est en train de se construire. Aussi vrai que nous traversons des moments difficiles, des tribulations, nous sommes éprouvés dans notre engagement politique. Mais ça présage les meilleurs pour ce pays. Et ce type est tellement bon. Il est tellement bon amour qu'il continue. Il interpelle Paul Biya, président de la République du Cameroun, pas fait, de fait, qu'il aura toutes les garanties, qu'il n'a aucune crainte. Il dit qu'il assurera la sortie de Paul Biya dans toute la sécurité. Paul Biya sera en sécurité. Et que rien ne lui arrivera. Quand on a encore rassuré Paul Biya. Ce n'est pas une défiance. Écoute, ce n'est pas une défiance quand il le dit. C'est de l'humanisme qui parle en cet homme. Parce qu'il est conscient, c'est un homme politique. Qu'aujourd'hui, Paul Biya est tenu. Paul Biya est étouffé par un réseau qui ne veut pas que ce monsieur laisse le jeu démocratique s'opérer au Cameroun. Mais Maurice Kamto l'a encore interpellé. Lui et sa famille, rien ne leur arrivera. Ce n'est pas de la défiance, c'est l'humanisme qui s'exprime en cet homme. Il faut être un tel homme.
pour exercer cela. C'est un grand homme. Peuple, continuons de nous mobiliser. Moi, je ne vais pas prendre plus de temps. Mais je voulais juste évoquer ces brèves petits échantillons, ces parties évoquées dans l'allocution du président élu Maurice Kamto, qui nous a encore donné de l'engouement, nous a suscité. Nous l'attendons ici le 27. Nous l'attendons le 27 mai à Paris. La diaspora, les diasporas africaines, nous l'attendons. Pour nous là, toi tu veux, tu ne l'aimes pas, etc. Tu veux, tu le catégorises, tu l'enchaînes dans une région. Ce type a transcendé les tribus. Il a transcendé beaucoup de choses. Il est au-delà. Nous l'aimons pour la philosophie qu'il incarne. Et nous lui apporterons tout notre soutien. De manière bénévole. Même s'il faut qu'on se ruine financièrement pour accompagner son projet politique, nous le ferons. Parce que de tels hommes, dans notre pays, ils sont rares. Ils sont comme la prunelle de nos yeux. Nous allons l'aider. Nous allons construire tout un réseau pour garantir, pour donner de la quiétude politique et financière autre à cet homme, pour réaliser son projet politique qui s'inscrit dans la paix. Portez-vous bien. Que les ancêtres vous gardent. Que l'idéal de ce nouveau Cameroun tant recherché par la multitude puisse se manifester. Nous sommes ensemble. Ne vous peinez pas pour moi. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes de tout cœur. Lorsque l'actualité nous imposera à nous communiquer, nous viendrons. Mais entre-temps, nous sommes beaucoup préoccupés. Peut-être nous n'allons pas le déverser. Mais nous sommes ensemble. Et nous voyons tout. Et nous ne vous décevrons jamais. Comme le président l'a dit, nous aussi, nous nous inscrivons dans cette démarche. Et je peux me vanter. Je fais partie des combattants qui ne vous trahiront jamais et qui garderont la cohérence. Calme-toi. On peut être fier de ça. Tu entends? Beaucoup tombaient. Mais nous, on a gardé ça. Rien ne nous ébranle. On ne gagne rien. Même comme on voit d'autres, des petits calculs, des petits intérêts, des petits schémas. Mais ils seront éventrés le moment venu. Bon dimanche à vous. Merci.